Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation des différents exchanges en fonction du profil d'investisseur que vous êtes. Il y a des multitudes d'exchanges, on ne va pas tous les présenter, ça ne va pas être une liste exhaustive de tous les exchanges qui existent parce qu'on y passerait des plombs et de toute façon ils ne sont pas tous bons. On va vous présenter quelques exchanges qui sont tous très solides, avec pas mal d'avis, donc quand même des exchanges qui ont fait leurs preuves. Mais ils ont des spécificités, des particularités qui peuvent s'adapter en fonction de la personne et de l'investisseur que vous êtes. Vous pouvez même utiliser plusieurs de ces exchanges-là, c'est recommandé on va dire, d'utiliser plusieurs exchanges et de ne pas mettre tous ces fonds sur une unique plateforme. Maintenant, si vous êtes un investisseur un petit peu occasionnel, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir 15 000 exchanges. Globalement, on va vous en présenter plusieurs et puis on va vous donner un petit peu les spécificités et les particularités de chacun. Donc premièrement, Coinbase, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même très solide, c'est très bon, destiné principalement aux personnes un petit peu néophytes qui arrivent dans le milieu de la crypto. Donc c'est un exchange qui a fait ses preuves, qui est là depuis longtemps, qui a un passé, qui est même maintenant, qui a eu une introduction en bourse il y a quelques semaines. Donc Coinbase est très solide. C'est vrai que parfois on a plein de plateformes qui peuvent lister 100 000 cryptos, c'est pas le cas de Coinbase. Coinbase ne liste pas des centaines et des centaines de cryptos, même s'ils s'améliorent dessus, mais au moins ils ont une solidité qui est quand même assez bonne, et puis ils ont un passé, un historique qui est plutôt bon en fait. Donc globalement Coinbase est recommandable. Alors oui, il y a des frais, par le passé il y en avait encore plus, mais globalement c'est quelque chose de solide, et puis ça s'améliore dans le listing, ils ont de plus en plus de projets, toutes les majeures, toutes les cryptos un petit peu principales y sont, et puis la plateforme est très facile à prendre en main, c'est facile d'acheter, c'est facile de comprendre un petit peu comment la plateforme fonctionne, et puis voilà, maintenant ils ajoutent régulièrement de nouvelles cryptos. Et puis pour diversifier ces exchanges, je trouve que Coinbase reste toujours une très bonne plateforme. Globalement, elle est solide en fait, tout simplement. Si vous voulez holder, c'est très bien par exemple. Après, si vous voulez être plus actif, faire plus d'entrées, de sorties en position, c'est peut-être pas la plateforme idéale. Mais ils ont une plateforme un peu plus professionnelle qui s'appelle Coinbase Pro pour aller un peu plus loin, donc c'est également recommandable. On peut utiliser Coinbase et Coinbase Pro. Ensuite, on va présenter une autre plateforme, c'est tout simplement Binance. On ne peut pas vraiment ne pas parler de Binance, c'est l'exchange le plus polyvalent. Moi, si je devais choisir à titre personnel qu'un exchange, je prendrais forcément Binance. On peut faire absolument tout ce qu'on veut, de l'investissement spot, trader sur futur, faire du stacking, participer à des launchpads. Alors si vous ne connaissez pas tous ces termes, on les a expliqués sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On délivre du contenu sur les cryptos, sur le trading, sur les marchés financiers dans leur globalité. Depuis maintenant quasiment 2 ans, on délivre 3 vidéos par semaine et tout ça gratuitement. C'est pour vous, donc en échange n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un pouce bleu également, et pourquoi pas à commenter si la vidéo vous a plu. Donc voilà, tous ces termes sont définis sur notre chaîne, il n'y a aucun problème, vous trouvez absolument tout. Donc vous comprenez qu'en fait sur Binance on peut absolument tout faire. Ensuite il y a un choix qui est très large de crypto, ils proposent énormément de crypto, et puis ils en listent des nouvelles, ils sont actifs dans le listing. On peut trouver des capitalisations parfois un peu plus faibles, on arrive globalement à trouver quasiment toutes les cryptos qui nous intéressent. C'est parfait pour du spot, de l'investissement classique, et ça se marie très bien avec de l'investissement classique, on va dire à moyen terme. Et puis la plateforme est solide, le développement de la BSC pour ceux qui ont suivi ces derniers mois a confirmé, a affirmé la puissance de l'exchange, qui veut maintenant faire de la BSC un ETH killer, comme on dirait un petit peu dans le milieu. Donc voilà, Binance c'est ultra fiable. Maintenant, si je devais citer un inconvénient, pendant des périodes de très forte volatilité, parfois il y a des petits bugs de la plateforme, quand il y a beaucoup de gens dessus, sur l'affichage des soldes, sur l'affichage des PNL, sur la possibilité de vendre, d'acheter, vraiment dans des périodes de très forte volatilité, de surintérêt sur les cryptos. De toute façon, c'est un peu la contrepartie de ce marché. C'est un marché qui est un peu fou, qui est totalement rempli de particuliers et de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au marché financier. Donc il faut quand même parler de ça. Et c'est vrai que Binance, quand il y a des gros mouvements sur le BTC par exemple, et Binance parfois peut avoir des petits problèmes. Mais globalement, Binance est un excellent exchange. Donc pour les traders à court terme, pour les holders à très long terme, Binance est une très bonne plateforme. Ensuite, troisième exchange, FTX. Donc FTX, c'est un peu l'exchange nouvelle génération, new gen.
Ça a été voilà, lancé en 2019 et c'est vrai que ça se présente quand même comme un exchange plus fait pour les traders que pour les holders. Les fonctionnalités de trading, ils sont bien plus développées, les frais ils sont assez faibles, sont même plus faibles que sur Binance, hein, si vous voulez trader. Vous pouvez trader avec pas mal de positions et c'est vrai que cet écart de frais entre Binance et FTX, si vous faites du trading très actif, ça peut quand même faire un écart au fur et à mesure et compter sur vos bilans de trade. Et c'est vrai que juste avant sur Binance, je vous parlais un petit peu de ces pics de volatilité qu'on a eu qui causaient des problèmes un petit peu à Binance. Et ben quand on a eu des pics de volatilité, donc des pics de connexion en fait, il n'y a eu aucun problème sur FTX. Ils n'ont jamais planté, ne serait-ce que pendant quelques minutes, il y a vraiment eu zéro problème. Là où on rencontrait des problèmes un petit peu sur Binance et Kraken par exemple, FTX lui n'a jamais eu de problème. Et puis ils ont des frais extrêmement faibles. Ça pour moi c'est vraiment un très bon point. Donc si vous tradez activement sur les cryptos, si vous investissez, vous avez un profil d'investisseur très dynamique, c'est vraiment très intéressant. Également, vous pouvez avoir des maker fees à 0% si vous stackez des FTT, donc 25 FTT, c'est tout simplement la crypto de FTX. Donc si vous êtes très actif et que vous souhaitez justement diminuer vos frais, vous pouvez faire l'acquisition de 25 FTT. Et puis le FTT également, c'est une crypto qui a explosé et qui peut montrer un petit peu l'impact que FTX a eu dans le marché de la crypto. Et puis également, ils ont un très bon fondateur qui est à l'affût pour soutenir des projets qualitatifs, qui est très impliqué dans le milieu de la crypto. Ils ont par exemple bien soutenu Solana, ils ont soutenu plein d'écosystèmes très intéressants. Ils ont même bien soutenu des cryptos qui étaient basés sur l'écosystème de Solana par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils sont bien impliqués, ils comprennent le monde de la crypto et puis également ils essayent de le commercialiser, de le vendre de la plus belle des manières, notamment par exemple aux États-Unis en achetant des stades de NBA pour sponsoriser. Donc voilà, FTX c'est un bon exchange, c'est solide, c'est bien pour trader, c'est plus fait pour trader selon moi, des frais globalement qui sont assez faibles, et puis ça soutient des beaux projets, des projets prometteurs, donc parfois ça liste de très beaux projets. Globalement FTX ça deviendra, et ça l'est déjà finalement, mais... Et puis selon moi, voilà, il va s'installer dans les exchanges incontournables, même si je pense en fait qu'il l'est quasiment déjà maintenant. Il y a un an, c'était vraiment pas le cas, donc ils ont eu une montée fulgurante et c'est quand même expliqué et justifié. Donc voilà. Ensuite, KuCoin, le dernier exchange qu'on va vous présenter, c'est un exchange qui est plus petit. Mais c'est reste quand même un très bon exchange. C'est vrai qu'il n'est rien comparé aux autres mastodontes qu'on a vus précédemment, mais pour moi il y a quand même un bon intérêt à posséder un compte KuCoin. Il y a beaucoup de cryptos qui sont listés en premier sur KuCoin et ça donne un temps d'avance sur le grand public, sans pour autant avoir par exemple les inconvénients d'Uniswap. Uniswap, il y a des frais, c'est un petit peu, voilà, on peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des barrières à la simplicité. KuCoin, lui, il liste les projets très rapidement. Et puis, par exemple, vous allez même trouver des très petits projets, parfois sur KuCoin, des très petites capitalisations. Ça peut être très intéressant pour justement un exchange centralisé. C'est rare de lister autant de petits projets. Sur Uniswap, c'est vrai qu'on en voit plein, mais sur un exchange qui est centralisé, généralement, il n'y a pas un listing aussi actif. Eux, ils listent plein de projets, plein de petits projets. Donc forcément, la contrepartie, c'est que parfois, il y a des projets qui ne sont pas très fiables. Mais ensuite, il faut savoir analyser graphiquement, fondamentalement et autres. Mais en attendant, ils ont un listing extrêmement actif. Il y a plein de petits projets. Parfois, ils les listent très rapidement, donc on peut même avoir un temps d'avance. Et ça peut permettre justement d'avoir des très bons investissements dessus. Faire attention bien évidemment parce qu'il peut y avoir un petit peu de tout et n'importe quoi. C'est pas comme Coinbase qui vont lister uniquement des cryptos qui sont très bonnes et qui ont un certain background. KuCoin, eux, peuvent lister très rapidement. Mais je trouve que c'est un bon exchange que je qualifierais un exchange d'appoint finalement, qui complète en fait les autres. On peut très bien avoir Binance, KuCoin, Coinbase, KuCoin, FTX, KuCoin par exemple. Après, bien évidemment, si vous êtes un investisseur assez occasionnel, KuCoin, ça ne va pas forcément être destiné à vous. Donc voilà, c'était le quatrième exchange que je voulais citer, qui est selon moi très très important.
Donc voilà, on va passer à la conclusion très rapidement. N'oubliez pas, ne partez pas, attention, important de diversifier vos investissements. Vous devez diversifier vos investissements et utiliser plusieurs plateformes. Moi, je trouve que c'est vraiment recommandé, même si toutes vos cryptos sont sur Binance, mais essayez d'avoir plusieurs exchanges, essayez de dépendre de plusieurs cryptos. Le risque zéro n'existe pas et on en fait l'expérience une fois qu'on en est victime finalement. Je tiens quand même à dire qu'il y a d'autres exchanges corrects qui peuvent être ok d'utilisation. Kraken et Crypto.com sont des exemples. Maintenant, on les a pas présentés parce que je trouve que voilà, on a mieux dans la liste qu'on vient de citer. Et puis également, dernier point, ça peut être également utile de posséder un wallet qui est décentralisé avec des DEX pour avoir accès à des projets un petit peu différents. Et donc ça, certainement qu'on le présentera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et puis également à vous abonner. Ça permet de nous soutenir. Donc si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de soutien tout simplement. On apprécie énormément. Merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo.